Elle a dit « Ne m'attends pas ». Je ne l'ai pas fait, j'ai déménagé cette nuit-là. C'est la façon dont la lumière du couloir frappait ses pommettes, cette nuit-là. Comment elle n'a même pas pris la peine de me regarder en enfilant ses boucles d'oreilles. Ce fut le premier coup qui me laissa un vide dans la poitrine. Amanda avait cette routine, tu sais, du gloss d'abord, puis son collier, puis les boucles d'oreilles, toujours dans cet ordre, comme une horloge. Mais cette nuit-là, elle a sauté le collier. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle attachait la boucle d'oreille gauche et elle a fait une pause à mi-chemin pour lire un message sur son téléphone. Ses lèvres se sont courbées en un sourire si subtil que je l'ai presque manqué. Elle ne m'a pas regardé une seule fois. De grands projets, ai-je demandé, essayant d'avoir l'air désinvolte. Mais ma voix avait cette fêlure que je détestais, comme si mon corps l'avait déjà compris avant que mon cerveau ne réagisse. Elle n'a pas répondu tout de suite, s'est contentée de glisser une mèche de cheveux derrière son oreille et a pris sa pochette. Puis en passant devant moi, elle a prononcé ces mots « Ne m'attends pas ». Je n'ai rien dit, pas tout de suite. Non pas parce que j'essayais d'être stoïque ou courageux ou quoi que ce soit de noble. C'est juste que je ne trouvais pas l'air pour parler. C'est comme si quelqu'un avait mis la pièce en pause, sauf elle. Elle continuait à bouger ses talons claquants sur le parquet comme des coups de feu dans un couloir vide. L'odeur de son parfum persistait longtemps après que la porte se soit claquée. Et je suis resté là complètement immobile. Puis j'ai déménagé cette nuit-là. Mais ce n'est pas là que ça a commencé. Tu vois, Amanda et moi, on n'a pas toujours été comme ça. On était des amoureux de lycée. Je sais, ça sonne cliché, mais c'était vrai. On faisait tout ensemble. L'université, notre premier appartement, notre première catastrophe de vacances dans une tente qui s'est effondrée pendant un orage. On se disputait bien sûr, mais on trouvait toujours le moyen de revenir l'un vers l'autre. C'est ça l'histoire. Elle t'aveugle. Elle te fait croire que la longévité équivaut à la loyauté. Que le temps investi équivaut au temps respecté, mais ce n'est pas le cas. La première fissure fut subtile. Elle a commencé à travailler tard. Je parle de très tard. Et le travail d'Amanda n'était pas exactement le genre où cela avait du sens. Elle était coordinatrice marketing pour une franchise de salle de sport locale. Son patron Greg était un outil tout en paroles, sans aucune consistance. Elle disait qu'il travaillait sur une nouvelle campagne et qu'il devait en se coordonner avec plusieurs sites. Je l'ai cru même quand elle a cessé de rentrer dîner. Même quand elle a commencé à se doucher, dès qu'elle rentrait, même quand elle a commencé à dormir avec son téléphone sous son oreiller. Ce n'est pas la suspicion qui m'a poussé à vérifier le téléphone. C'était le désespoir. 2 semaines avant la nuit du « Ne m'attends pas », j'avais planifié un voyage surprise d'un week-end à la montagne, juste nous deux. Nous n'avions rien fait ensemble depuis près de 5 mois. Quand je lui ai dit, elle n'a même pas fait semblant d'être excitée. Elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Je ne pense pas pouvoir prendre ce genre de pause en ce moment. Les choses d'été sont folles. » Les choses étaient toujours folles. Elle a recommencé à sortir en soirée entre filles, sauf que Tiffany, sa meilleure amie et supposée complice, avait déménagé en Arizona. Je le sais parce que Tiffany l'avait posté sur Facebook. La première fois que j'ai demandé à Amanda comment c'était possible. Elle a dit « Oh, elle est de retour pour rendre visite à sa famille. » La deuxième fois que j'ai demandé, elle a dit « Tu es paranoïaque. » La troisième fois, elle n'a pas répondu, elle est juste partie. Alors j'ai arrêté de demander, mais je n'ai pas arrêté de remarquer. Cette nuit-là, après qu'elle soit partie avec ses talons et son parfum et ce sourire fantôme destiné à quelqu'un d'autre, je me suis dirigé vers la cuisine. Je me suis versé un verre de bourbon, je me suis assis à table et j'ai regardé mes mains. Je ne ressentais pas de colère. Je ne ressentais pas de tristesse. Je me sentais suspendu, comme si je regardais ma propre vie se dérouler derrière une vitre. Les murs ne me semblaient plus miens. Les photos ne nous ressemblaient plus. Même le chien Charlie, notre labrador, semblait éviter de me regarder dans les yeux. Je me suis levé, j'ai pris un sac de sport dans le placard, j'ai fait mes valises en silence. J'ai laissé la clé de la maison sur le comptoir. Mais l'histoire ne s'est pas terminée quand j'ai franchi la porte. Elle ne faisait que commencer. Ce qui est étrange en partant, c'est qu'on s'attend à une sorte de moment cinématographique. De la pluie, peut-être du tonnerre, ton reflet dans le rétroviseur, alors que tu t'éloignes de la vie que tu as construite avec quelqu'un qui a cessé de te voir lentement. Mais il n'y a eu rien de tout ça. Juste la chaleur sèche de l'été, un lampadaire qui bourdonnait au-dessus de moi comme un avertissement indéchiffrable et le bruit de mes pneus qui crissèrent sur le gravier alors que je quittais l'allée. Je ne savais pas où j'allais. Mon frère Tyler vivait à l'autre bout de la ville. Nous n'avions pas été proches depuis des années, mais je lui ai quand même envoyé un message. « Je peux passer la nuit chez toi, j'ai besoin d'un service. » Il a répondu en quelques minutes. Portes ouvertes. Il n'a pas posé de questions quand je suis arrivé. Il m'a juste donné une bière, m'a tapoté l'épaule et a allumé le match.
Le genre de soutien silencieux que seule une personne qui a déjà été brûlée sait donner. Je n'ai pas parlé cette nuit-là. Je suis resté là engourdi à regarder une équipe dont je me fichais perdre par une marge que je n'ai pas remarquée. Ce fut le lendemain matin que je le vis. Son iPad était toujours connecté à mon identifiant Apple. Nous avions synchronisé nos appareils lorsque nous en avions acheté de nouveaux il y a 2 ans. J'avais complètement oublié. Il s'est allumé alors que je me versais du café dans la cuisine de Tyler. Nouveau message. Mon cœur n'a pas bondi, n'est pas tombé. Il s'est juste arrêté. Il y en avait des dizaines. Le nom du contact était B. Au début, je me suis dit que ça pouvait être n'importe qui. Peut-être son cousin Brandon, peut-être un vieil ami, peut-être des choses du travail, mais au fond de moi, je savais. J'ai tapoté et c'était là. Des messages de la nuit dernière, envoyés quelques minutes après qu'elle ait quitté notre maison. Amanda, je pars maintenant. Je porte cette robe noire que tu aimes. B. J'aimerais pouvoir te l'arracher moi-même. Amanda, ne me taquine pas. Je serai là dans 20 minutes. B. La chambre est prête, tu ferais mieux de ne pas être en retard. Je me suis assis lentement, comme si mes jambes étaient trop loin pour répondre à mon cerveau. Mes mains tremblaient, mais pas à cause du choc. C'était de la rage, le genre qui n'explose pas, mais qui s'accumule comme une pression dans une pièce scellée. Et ce n'étaient même pas les messages flirteurs qui l'ont fait. C'était le ton. Si désinvolte, si familier, comme si cela durait depuis longtemps, comme si j'étais le personnage secondaire de mon propre mariage. J'ai fait défiler plus loin. Amanda, la nuit dernière, était folle. Tu es une machine. B. Tu rends ça facile. Amanda, Chris se doute de quelque chose. J'aurais peut-être besoin de me calmer un peu. B. Ne stresse pas, il est mou. Il pardonnera tout. Celui-là a frappé différemment. Il est mou, pas en colère, pas triste, pas mon mari, juste mou, comme si j'étais faible d'avoir cru en elle, d'avoir cru aux vœux que nous avions faits sous un coucher de soleil, à Malibu, avec tous nos amis et notre famille, applaudissant comme des fous. J'ai fermé l'iPad et j'ai regardé mon café comme s'il pouvait répondre à toutes les questions que je ne savais pas poser. Qui était B? Depuis combien de temps cela durait-il? Combien de fois m'avait-elle regardé dans les yeux et menti? Je n'ai pas pleuré. Pas alors. Je me suis juste levé, j'ai pris mes clés et j'ai conduit. Je ne savais même pas où, mais je ne pouvais pas rester immobile. Pas quand tout ce que je croyais solide s'était transformé en sable mouvant sous mes pieds. À 3 miles de chez Tyler, je me suis garé devant un hôtel bon marché, un de ces motels de séjour prolongés près de l'autoroute. Je suis entré, j'ai demandé le gérant et je lui ai montré le nom d'Amanda. J'ai dit que j'essayais de confirmer une réservation pour une surprise. Le type n'a même pas bronché. Oh oui, elle est venue ici plusieurs fois, toujours avec ce même grand gars avec la barbe. Ma gorge est devenue sèche. Sous quel nom? Il a vérifié. Brandon Palmer. Brandon? Ai-je répété. Bien sûr. B. Je suis resté là 1 minute entière avant de remercier le type et de sortir. Amanda avait toujours détesté les menteurs. C'était son truc. Si tu me mens, c'est fini, disait-elle. Ironique vraiment. Maintenant, c'était elle la menteuse, la planificatrice, l'actrice, et j'étais le fou qui lui avait préparé son déjeuner il y a 3 jours et lui avait dit que je l'aimais pendant qu'elle m'embrassait sur la joue avec le nom de quelqu'un d'autre sur les lèvres. Je suis resté dans la voiture, devant cet hôtel bon marché, pendant au moins 1 heure, le soleil commençant à monter au-dessus de la ligne de toit, transformant le parking en un miroir déformé d'ondes de chaleur et de taches d'huile. Je n'ai même pas éteint le moteur. Je me suis juste contenté de regarder les portes. Chambre 214. Le gérant avait dit que c'était là qu'il séjournait habituellement. Je ne savais pas ce que j'attendais. Peut-être un moment hollywoodien où il sortirait en riant, main dans la main, et me verrait assis là. Un fantôme sur le siège du conducteur. Mais ils ne l'ont pas fait. Personne n'est sorti. Je n'étais pas là pour me venger. Je n'étais même pas là pour les attraper. J'avais juste besoin que ce soit réel. Voir les messages, lire les messages, c'était une sorte de trahison. Mais être à l'extérieur de l'endroit où elle avait amené un autre homme à plusieurs reprises, ça rendait les choses physiques, ça les rendait laides. Ça en faisait quelque chose que je ne pouvais pas ignorer. Peu importe à quel point je me sentais mal, une partie de moi voulait encore trouver un moyen de croire que tout était une erreur. Mais ce n'était pas une erreur. Amanda me trompait et elle était bonne à ça. Pas négligente, pas évidente. Pas ivre dans un bar avec un étranger. Non, c'était une double vie. Elle avait pris rendez-vous, créé des histoires de couverture, envoyé des photos pour rendre les choses crédibles, s'était assurée de ne jamais ramener son odeur à la maison. Elle avait orchestré tout le mensonge avec une précision chirurgicale.
Et c'était moi qui l'embrassais au revoir chaque matin, pensant qu'elle était en retard pour une réunion, pas en retard pour le lit d'un autre homme. Je l'ai appelée cet après-midi-là une seule fois, juste pour entendre sa voix. Elle a répondu comme si de rien n'était. « Salut mon cœur, je suis au travail. Je peux te rappeler plus tard. »« Tu es au travail ?» ai-je demandé. Long silence. « Oui, pourquoi ?» J'ai entendu la tension dans sa voix, un soupçon d'hésitation. Elle n'avait jamais été douée pour mentir spontanément. « Tu es sûr ?» ai-je dit lentement. « Chris ?» a-t-elle claqué. « De quoi s'agit-il ? Je suis sérieusement en plein milieu de quelque chose. »« C'est drôle, » ai-je dit, parce que je viens de parler au gérant du Howard Inn. Il se souvient de toi et de Brandon Palmer. Chambre 214. Silence. Puis la voix a changé. Pas brisée par la culpabilité, pas haletante de peur, froide. « Tu es vraiment allé là-bas ?» a-t-elle dit la voix plate. Pas de bégaiement. « Tu as vraiment agi dans mon dos comme ça. C'est ça ton coup maintenant. » J'arrivais à peine à croire ce que j'entendais. « Dans ton dos, Amanda, tu me mens depuis des mois, tu me trompes, tu te faufiles et tu es en colère parce que j'ai fini par le découvrir. »« Ne me rejette pas la faute, » a-t-elle sifflé. « Si tu n'étais pas si distant tout le temps, si tu n'avais pas laissé tout entre nous devenir si ennuyeux, je n'aurais pas eu à chercher ailleurs. » Et voilà, pas de déni, juste le blâme. Je n'ai rien dit. J'ai juste laissé le silence planer. Épais et chaud et cruel. Elle l'a rompu. « Je suppose que maintenant on fait ça, » a-t-elle dit la voix coupée. « Bien, tu veux de l'honnêteté. Oui, je le vois depuis un moment. Et non, je ne le regrette pas. Toujours rien. Je voulais me sentir de nouveau vivante, » a-t-elle poursuivi. « Tu ne m'as pas touché depuis des mois. Tu ne me vois plus. Tu es comme une ombre qui traverse la maison. Tu n'essaies même pas, Chris. » J'aurais dû crier, j'aurais dû lui hurler toutes les nuits où j'ai préparé le dîner et attendu. Tous les messages qu'elle n'a jamais répondus, toutes les froideurs, tous les sentiments de culpabilité. J'aurais dû dire à quel point j'avais essayé de réparer quelque chose qu'elle avait déjà décidé de brûler. Mais j'ai seulement dit une chose. C'est fini. J'ai raccroché. Elle n'a pas rappelé, n'a pas envoyé de message, pas de larmes, pas d'excuses, pas de justification. Amanda n'a même pas essayé de se battre pour ce que nous avions. Elle m'avait déjà remplacé. Quand je me suis réveillé le lendemain matin dans la chambre d'amis de Tyler, il m'a fallu 30 secondes complètes pour me rappeler pourquoi l'air était si lourd dans mes poumons. Le lit était trop petit. Le plafond était inconnu. Et pendant une seconde, j'ai pensé que j'avais peut-être tout rêvé. L'hôtel, les textos, la voix froide au téléphone. Mais ensuite, j'ai regardé mon téléphone. Pas de message, pas d'appel manqué, pas même un seul « Où es-tu » d'Amanda. Elle m'avait effacé en temps réel. Tyler était dans la cuisine en train de faire des crêpes comme si c'était une tradition du dimanche. Je ne l'avais pas vu faire ça depuis que notre mère était en vie. Je me suis assis au comptoir et il n'a posé aucune question avant que j'aie fini de manger. « Alors tu la quittes ?» C'était la première fois que je le disais à voix haute. « Oui » ai-je marmonné. « Je le fais. » Il a hoché la tête une fois. « Tu fais ce qu'il faut. » C'était étrange à quel point cela semblait définitif, comme si prononcer les mots à voix haute était une clé tournant dans une serrure, comme si une ligne invisible avait été franchie et que je n'avais plus le droit de la franchir en sens inverse. Je suis retourné à notre maison plus tard cet après-midi-là, espérant à moitié qu'elle ne serait pas là, mais sa voiture était dans l'allée. La sienne aussi, un Ford F-150 rouge, garé comme s'il appartenait là, comme si c'était sa maison maintenant. Mes mains ont commencé à trembler, non par peur, mais par retenue. Je suis resté devant cette porte peut-être une minute avant de la déverrouiller. Je suis entré silencieux, calme. La maison sentait différent comme une eau de Cologne que je ne reconnaissais pas. Et là, ils étaient dans la cuisine en train de rire. Amanda était appuyée contre le comptoir comme si elle organisait un brunch. Les cheveux relevés pieds nus, tasse de café à la main. Elle s'est tournée pour me regarder et pour la première fois, elle n'a même pas tressailli. « Chris » a-t-elle dit froidement. « Je ne m'attendais pas à te revoir si tôt. » Brandon. J'ai supposé que c'était lui. Il se tenait à côté d'elle, observant. Il n'a pas parlé, n'a pas souri. Il s'est contenté de regarder comme s'il attendait que je fasse un mouvement. « Je suis venu chercher des choses. » ai-je dit. Ma voix était glaciale. Vêtements, papier, mon chien. Elle a levé les yeux au ciel. « Chris, ne sois pas dramatique. »« Où est Charlie ?» ai-je demandé, ignorant son ton. « Dans le jardin, » a-t-elle dit. « Il va bien. » Je n'ai pas regardé Brandon, pas une seule fois. Je ne lui ai pas donné cette satisfaction. Je suis monté à l'étage, j'ai emballé ce que j'ai pu, en silence. Chaque chemise et tiroir ressemblait à un souvenir que je ne voulais plus. Elle ne m'a pas suivi. Elle n'a pas dit un mot. Le seul son
était le bourdonnement de ma vieille brosse à dents électrique qui, pour une raison quelconque, avait été laissée en marche sur le comptoir de la salle de bain. Quand je suis descendu avec mes sacs, Amanda était assise à la table de la cuisine, buvant son café, comme si elle était dans un café. « Tu aurais pu me parler d'abord, » dit-elle. J'ai ri, non par humour, mais par incrédulité. « Parler de quoi? Comment tu as couché avec quelqu'un d'autre dans notre lit? » « N'exagère pas, » dit-elle d'un ton monocorde. « Oh, c'est vrai, » ai-je rétorqué. « Tu n'utilises que des chambres d'hôtel, très respectueux de ta part. » Brandon a alors bougé, mais n'a toujours pas dit un mot. « Je ne suis pas venu ici pour me battre, » ai-je dit. « Je suis venu pour ce qui est à moi. Cela inclut Charlie. » Amanda a haussé les épaules paresseusement. Il aime Brandon. Cela m'a frappé plus fort que cela n'aurait dû. Non pas parce que je le croyais, mais parce qu'elle l'a dit comme si c'était drôle, comme si c'était un jeu. Je suis sorti dans le jardin, j'ai appelé Charlie, et il est venu en courant comme si rien n'avait changé. Sa laisse était toujours accrochée à la porte arrière. Je l'ai attaché, je l'ai mis dans la voiture, et je n'ai pas regardé en arrière. Mais en quittant la maison, j'ai aperçu une dernière fois, par la fenêtre avant. Elle riait de nouveau de quelque chose qu'il avait dit, et ce n'était pas l'Amanda que j'avais épousée. Ce n'était même pas quelqu'un que je reconnaissais. Je n'ai pleuré qu'en arrivant à la station-service. C'est un endroit étrange pour un effondrement. Quelque part entre le rayon de liquide lave-glace et les burritos micro-ondes. Mais c'est là que ça s'est passé. J'étais là avec Charlie sur la banquette arrière, la laisse attachée à l'appui-tête, haletant, comme s'il venait de courir un marathon, et je me suis effondré. Pas physiquement, mais à l'intérieur. Tous les murs que j'avais maintenus ces derniers jours. Le contrôle, la retenue, l'engourdissement, tout s'est effondré en un souffle. Parce que ça m'a frappé, alors que c'était vraiment fini. Pas seulement le mariage, pas seulement la maison, mais l'illusion qu'Amanda se souciait suffisamment pour ne pas me détruire. La réalisation que pendant que j'avais passé des mois à me remettre en question, à essayer de réparer les choses, à m'excuser pour des choses que je ne comprenais même pas, elle avait déjà remis la clé de notre vie à quelqu'un d'autre, elle ne m'a pas seulement trahi, elle m'a effacé. Je me suis assis dans ma voiture, la tête posée sur le volant, respirant, comme si on venait de me donner un coup de poing dans le ventre. Des gens passaient, une femme faisait le plein de sa berline à côté de moi et n'a même pas jeté un coup d'œil. Le monde continuait à tourner comme si mon cœur n'était pas en morceaux sur un parking poussiéreux de la route 20. Charlie a gémi une fois, juste un petit son, un rappel que je n'étais pas complètement seul. Je me suis ressaisi à peine, je me suis essuyé le visage avec un reçu, j'ai conduit jusqu'à un garde-meuble que j'avais loué cet après-midi-là. Le gars n'a même pas demandé pourquoi j'en avais besoin si vite. Il m'a juste remis les clés et m'a offert un demi-sourire. J'ai déchargé les sacs, laissé tout ce qui ne me semblait plus m'appartenir. Et puis je me suis assis dans cette boîte de béton résonnante et j'ai ouvert le dossier de manille qui contenait notre certificat de mariage. Ça ressemblait à un accessoire dans une mauvaise pièce de théâtre. Comment passe-t-on de se tenir devant 100 personnes à promettre l'éternité à n'être plus qu'une ligne sur une demande de divorce? Cette nuit-là, Tyler et moi étions assis sur le porche. Il a sorti 2 bières et n'a rien dit pendant longtemps. Il est juste resté là regardant les arbres sombres qui bordèrent à son jardin. « Tu l'aimes encore ?» a-t-il finalement demandé. Je n'ai pas répondu parce que « amour » n'était même plus le mot juste. C'était autre chose. Quelque chose de tordu, de rouillé et de creux. Comme entendre une chanson qui était autrefois ta préférée et qui maintenant te donne la nausée. J'aimais la version d'elle qui existait dans ma tête, ai-je finalement dit. Celle qui me souriait dans les supermarchés, sans raison. Celle qui envoyait des mèmes idiots quand j'avais une mauvaise journée. Celle qui dansait pieds nus dans la cuisine. Il a hoché la tête. Cette version est partie. Non, ai-je dit, elle n'a jamais existé. Je le croyais juste. Et c'était le pire. Je ne pleurais pas la mort d'Amanda. Je pleurais le mensonge que j'avais construit autour d'elle. Le lendemain, j'ai pris rendez-vous avec un avocat spécialisé dans les divorces. La réceptionniste n'a pas sourcillé quand j'ai dit « infidélité ». Elle a juste hoché la tête, m'a tendu un presse-papier et m'a indiqué une chaise comme si c'était un mardi comme les autres. Le bureau de l'avocat sentait le café brûlé et l'encre d'imprimante. Tout y était beige. Les murs, les meubles, même la cravate de l'avocat. Son nom était Dennis Klein, et il avait ce regard fatigué et grisâtre de quelqu'un qui avait vu trop d'histoires comme la mienne pour réagir avec autre chose qu'un hochement de tête poli. « Alors infidélité ?» a-t-il dit en parcourant le formulaire que j'avais rempli. « Depuis combien de temps cela dure-t-il ?»« Des mois, ai-je répondu. Peut-être plus. Je ne l'ai découvert qu'il y a quelques jours. » Il a griffonné quelque chose sans lever les yeux. « Preuve. J'ai des captures d'écran, des messages, des reçus d'hôtel, même un nom. »« Parfait,
a-t-il dit avec tout l'enthousiasme d'un employé de la DMV. Cela ira vite. Et juste comme ça, la machine a commencé à tourner. Procédure de divorce. Division des biens, garde d'animaux, le démantèlement d'une vie que j'ai passé 6 ans à construire. À midi, j'avais signé la première série de documents. Denis m'a fait un discours générique sur les délais, les médiateurs et les arrangements temporaires. J'ai hoché la tête au bon moment, mais mon esprit n'était pas là. Il était toujours à cette table de cuisine où Amanda s'était assise en face de moi, avec sa tasse de café et ce regard vide dans ses yeux, comme si j'étais le dérangement dans son nouveau scénario. Je suis retourné chez Tyler et j'ai trouvé une note sur la table. Sortie avec Claire, appelle si tu as besoin de quelque chose. T. J'ai emmené Charlie en promenade à la place. C'était un sentier tranquille au bord de la rivière, un sentier où nous n'avions pas été depuis les premiers jours. Amanda et moi venions ici le dimanche, à l'époque où les choses semblaient encore réelles. Je l'ai détaché près des arbres et je me suis assis sur un banc écoutant simplement le bruit de l'eau et le trafic lointain. Et c'est là que mon téléphone a vibré. Son nom, Amanda. J'ai fixé l'écran un long moment, l'ai laissé vibrer 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis j'ai répondu « Quoi ?»« Chris » a-t-elle dit. Sa voix était plus douce maintenant, presque fragile. « Nous devons parler. » J'ai ri, je n'ai pas pu m'en empêcher. « Maintenant, tu veux parler après tout ça ?»« Je n'appelle pas pour me battre, » a-t-elle dit rapidement. « Je ne sais pas. Je ne m'attendais pas à ce que tu partes réellement. »« Tu m'as dit de ne pas t'attendre, » ai-je dit. « Alors je ne l'ai pas fait. » Silence. « Alors ça ne devait pas aller aussi loin. » C'est ce que tu as dit à propos de l'aventure. Elle a hésité. Je ne défends pas ce que j'ai fait. Bien parce qu'il n'y a pas de défense. Je veux juste expliquer. Tu l'as déjà fait, ai-je dit. Tu as dit que j'étais ennuyeux, que tu ne te sentais pas vu, que Brandon te faisait te sentir vivante. J'ai compris le message. Ce n'était pas seulement lui, a-t-elle dit. C'était tout. La routine, le silence, la façon dont nous avons cessé d'essayer. Je me suis levé du banc. J'ai regardé Charlie courir après quelque chose dans l'herbe. Alors tu as décidé de tout brûler sans me le dire. Je ne savais pas comment réparer ça, a-t-elle murmuré. Tu ne voulais pas réparer ça. Tu voulais partir sans culpabilité. Alors tu m'as transformé en méchant dans ta tête. De cette façon, tu pouvais dormir la nuit. Elle n'a pas discuté. J'ai presque raccroché, mais alors elle a dit quelque chose que je n'attendais pas. Je veux garder la maison. J'ai ri de nouveau. Non pas amèrement cette fois, juste stupéfait. Tu veux la maison, c'est plus près du travail. Brandon pourrait emménager. Et voilà. Brandon, emménageant dans ma maison, dormant dans mon lit, buvant du café dans ma cuisine. J'en informerai l'avocat, ai-je dit la voix de Pierre. Chris, je n'essaie pas de te faire du mal, a-t-elle dit. Tu l'as déjà fait, ai-je dit. Maintenant, tu ne fais que décorer la plaie. J'ai raccroché, éteint le téléphone, sifflé, Charlie, et nous sommes rentrés en silence. Je ne suis pas retourné chez Tyler tout de suite. J'ai conduit, sans destination, sans but. Juste le besoin de mettre des kilomètres entre moi et la voix que je ne pouvais pas sortir de ma tête. Amanda disant « Brandon pourrait emménager », comme si c'était une chose insignifiante. Comme si ce n'était pas la même maison où nous avions choisi les rideaux ensemble, discuté des échantillons de peinture, ramené Charlie à la maison pour la première fois. Maintenant, ce n'était qu'un substitut pour la vie de quelqu'un d'autre. J'ai conduit jusqu'à ce que la route s'aplatisse en de longues étendues d'autoroute, le genre où l'on ne peut pas dire où le ciel se termine et le trottoir commence. Et quelque part dans ce vaste néant, ça m'a frappé. Elle avait déjà réécrit l'histoire. Dans sa version, j'étais le distant, le mari désengagé, l'homme qui ne la voyait plus. Elle dirait à ses amis que le mariage était mort depuis des années, que Brandon n'était pas la cause, juste le signal d'alarme. C'est ce que font les tricheurs. Ils réécrivent le passé pour pouvoir vivre avec eux-mêmes. Mais je me souvenais de tout. Je me souvenais de partir tôt du travail pour rendre son anniversaire spécial. Je me souvenais de lui frotter le dos quand elle avait des migraines. Je me souvenais de lui tenir la main aux funérailles de sa grand-mère et de ne pas la lâcher jusqu'à ce qu'elle le fasse. Je me souvenais de toutes les versions de moi qu'elle avait commodément effacées quand elle avait besoin d'une raison d'écarter les jambes pour quelqu'un d'autre. Je me suis arrêté à une aire de repos et je me suis assis sur le trottoir avec Charlie à mes pieds. Je n'ai pas pleuré cette fois. J'ai juste regardé le béton fissuré et blanchi par le soleil et je me suis demandé combien de personnes s'étaient assises à cet endroit, exact en se demandant où tout avait mal tourné. Plus tard cette nuit-là, j'ai reçu un message de Tiffany, la vraie son ancienne meilleure amie, celle avec qui Amanda prétendait sortir pendant toutes ses soirées entre filles. « Tiffany, salut, je viens d'apprendre,
Je suis tellement désolé, je n'avais aucune idée. J'ai cligné des yeux. Moi, entendu quoi? Tiffany à propos d'Amanda et Brandon. Mon cousin m'a dit qu'il connaissait Brandon du travail. Je pensais que vous deux étiez toujours ensemble. Moi, nous l'étions jusqu'à ce que je le découvre. Tiffany, elle a dit à tout le monde que vous deux faisiez une pause et que tu restais avec ta famille pour arranger les choses. J'ai regardé le message. Une pause. Elle était en train de réécrire la fin même maintenant, la présentant de manière à ce que lorsque les papiers du divorce arriveraient, tout ressemble à une décision mutuelle. Comme si nous avions calmement décidé de prendre du recul et de réfléchir. Pas comme si elle avait jeté notre mariage dans un broyeur de bois et posé avec l'homme qui tenait la poignée. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait rien à dire. Plus tard cette nuit-là, Tyler a fait griller des hamburgers dans le jardin. Aucun de nous n'a beaucoup parlé, mais à un moment donné, il a demandé « Qu'est-ce que tu vas faire de la maison ?» La laisser pourrir dedans, ai-je dit. Il a levé un sourcil. Sérieusement, j'ai haussé les épaules. Elle peut garder l'endroit, elle le remplira de mensonges de toute façon. Chaque recoin de cette maison chuchotera la vérité quand il ne sera pas là. Tyler m'a regardé longtemps. Tu n'es plus en colère, n'est-ce pas? J'y ai pensé. Non, ai-je finalement dit. Je suis quelque chose de pire. Qu'est-ce qui est pire que la colère? Terminé. Le lendemain matin est venu avec un froid inattendu. Un de ces matins où l'air semble trop immobile, comme si quelque chose attendait de se produire. J'ai vérifié mon téléphone par habitude. Même si je savais qu'il n'y aurait rien d'Amanda, elle avait cessé de faire semblant. Pas de message de miettes de pain, pas de regrets, pas de faibles excuses. Elle avait fait son coup et n'avait aucune intention de regarder en arrière. Mais il y avait un message d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Tu ne me connais pas, je suis l'ex de Brandon, on peut parler. Pendant un instant, j'ai pensé que c'était une sorte de farce, mais quelque chose dans le timing, la formulation m'a frappé différemment. J'ai répondu avec prudence. Moi, pourquoi? Inconnu. Parce que tu mérites de savoir qui il est vraiment. Nous nous sommes rencontrés dans un café de l'autre côté de la ville. Elle s'appelait Rachel. Cheveux foncés, yeux perçants, doigts nerveux, tapotant sa tasse de café. Elle ressemblait à quelqu'un qui n'avait pas bien dormi depuis des semaines, peut-être des mois. Merci d'être venu, dit-elle assise en face de moi, comme si nous étions de vieux amis dans une guerre à laquelle aucun de nous n'avait souscrit. Je ne suis pas sûr de ce que vous attendez de moi, dis-je prudemment. Je suis déjà en train de divorcer d'elle. Je sais, dit-elle. Je pensais juste que tu devrais savoir dans quoi elle s'est fourrée. Rachel me raconta des choses qui me glacèrent dans le sang. Brandon n'était pas seulement un type opportuniste, c'était un schéma. Il avait une traînée de femmes, des relations qui se chevauchaient, chacune se terminant dans une sorte de chaos. Gaslighting, manipulation, menaces silencieuses. Il n'était pas physiquement violent, elle le précisa, mais il jouait avec les gens, les tordait, s'immisçait dans leur tête jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus distinguer le vrai du faux. Je ne l'ai pas cru au début, dit-elle. Il était charmant, drôle, intelligent, mais cela commençait toujours de la même manière. Des blagues sur mon ex, puis des pics subtils à mes amis, puis lentement, il m'éloignait de tous ceux qui se soucièrent de moi. Depuis combien de temps étais-tu avec lui? Demandai-je. 2 ans. Je suis parti quand il a commencé à flirter avec une de mes amies, juste devant moi. Quand je l'ai confronté, il m'a dit que j'étais insécure, que j'avais besoin d'aide. Je l'ai cru chaque mot, parce que cela ressemblait exactement à la façon dont Amanda me parlait depuis les derniers mois. L'histoire réécrite le blâme silencieux, la façon dont elle m'avait lentement convaincu que j'étais le problème. Je pensais juste que peut-être si tu savais qui il était vraiment, dit Rachel, tu ne perdrais plus de temps à penser que c'était ta faute. J'ai hoché la tête, plus reconnaissant que je ne pouvais le montrer. Ce n'était pas le cas et je le pensais. Cette nuit-là, Amanda a rappelé. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. Elle avait l'air bizarre. Chris, a-t-elle commencé. Ni froide, ni en colère, juste bizarre. Quoi? Ai-je dit. Fatigué. Je crois que j'ai fait une erreur. Je veux dire, avec tout ça avec lui. Toujours rien. Je pensais que c'était ce que je voulais. Je pensais qu'il était une meilleure version de moi. J'ai coupé. Elle n'a pas répondu à ça. Je ne me sens plus en sécurité. Ça m'a fait redresser. Qu'est-ce que tu veux dire? Il se met en colère, a-t-elle dit. Pas violent, juste bizarre, contrôlant. Il fouille mon téléphone. Il n'aime pas que je sorte seul. Et voilà. Le masque se fissurait. Non seulement pour elle, mais aussi pour Brandon. Ce n'est pas celui que je croyais, a-t-elle ajouté doucement. Et je ne crois pas savoir comment m'en sortir. J'ai pris une grande inspiration et j'ai dit ce que je savais que je devais dire. Tu as fait ton choix, Amanda. Maintenant vis avec. 2 jours passèrent après cet appel téléphonique.
Aucun nouveau message, aucun suivi, juste le silence. Mais le silence d'Amanda n'était pas la paix. C'était l'œil d'un ouragan. Je la connaissais assez bien pour comprendre qu'elle ne m'avait pas appelé par remords. Ce n'était pas son style. Elle avait appelé parce que quelque chose ne fonctionnait pas dans son nouveau fantasme. Et quand les choses cessèrent de fonctionner pour Amanda, elle commençait à chercher des issues. Même si c'était elle qui avait allumé le feu, elle agirait toujours comme si quelqu'un d'autre avait allumé l'allumette. Alors quand j'ai vu son nom apparaître à nouveau tard, le vendredi soir, je n'ai pas scié. « Amanda, tu es en sécurité quelque part. » C'était un message étrange, cryptique, inhabituel. Alors j'ai répondu « Moi. Pourquoi Amanda ?»« Parce que Brandon te cherche. » Ça m'a glacé. J'ai fixé l'écran pendant 1 minute entière, relisant la phrase encore et encore, comme si elle allait peut-être se réorganiser en quelque chose d'inoffensif, mais ce n'a pas été le cas. Mes mains se sont serrées. Charlie s'est agité à mes pieds, sentant le changement dans mon énergie. Moi, qu'est-ce qu'il veut, Amanda? Il a découvert que je t'avais dit des choses sur l'affaire sur lui. Il pense que tu essaies de le ruiner. J'ai failli rire. Je n'avais dit un mot à personne. J'étais resté silencieux. Je n'étais pas sur le sentier de la guerre. Je ne publiais pas d'histoire de vengeance. J'essayais juste de survivre. Moi, qu'il vienne, il ne me trouvera pas. Amanda, Chris, il n'est pas celui que tu crois. Je ne savais pas. Je pensais que je pouvais gérer ça. Je pouvais le sentir maintenant. Pas de peur, mais de la clarté. Brandon n'était pas seulement une erreur. Il était sa punition. Le chaos même qu'elle a choisi par-dessus la stabilité, par-dessus la loyauté, par-dessus moi. Tu as choisi cette vie, vis avec. Je l'ai bloqué pour de bon. Le lendemain matin, j'ai déposé une ordonnance de restriction juste au cas où. Tyler se tenait derrière moi, au palais de justice, comme un sentinelle. Il n'a pas dit grand-chose, mais sa présence était solide. Réel, le genre de loyauté qu'Amanda n'a jamais comprise. Quand nous sommes retournés au parking, mon avocat a appelé. Dennis avait l'air fatigué. Son avocat a pris contact. Il a dit qu'Amanda se rétractait pour la maison. J'ai cligné des yeux. Quoi? Elle dit qu'elle ne veut plus se battre. Elle abandonne. Elle veut juste que ça se termine. Je ne pouvais pas le croire. Amanda abandonnant du terrain, renonçant à quelque chose sans faire de caprice. Pourquoi maintenant? Ai-je demandé. Honnêtement, elle semblait effrayée. Cela m'a tout dit. Amanda ne se démêlait pas seulement. Elle regardait la tour qu'elle avait construite commencer à se fissurer. Et l'homme qu'elle pensait être sa porte de sortie se transformait en prison. Mais ce n'était pas mon travail de la sauver. J'ai passé 6 ans à essayer de la maintenir. Maintenant, il me restait un seul travail. Finir de m'éloigner. Ce soir-là, je me suis tenu une dernière fois dans l'allée de mon ancienne maison. La lumière du porche était éteinte. Les fenêtres étaient rouges sombres. L'endroit ressemblait à une coquille vide dénuée de chaleur. Je ne suis pas entré. Je n'en avais pas besoin. Ce chapitre était terminé. Les serrures changeraient la semaine prochaine. Les papiers seraient déposés. Et la femme qui avait un jour dit qu'elle m'aimait plus que tout deviendrait une histoire édifiante. Pas un souvenir digne d'être pleuré. Je suis retourné dans ma voiture. Charlie a sauté à côté de moi et nous avons roulé dans le dernier morceau de la nuit. La dernière audience est arrivée plus vite que prévu. Divorce finalisé bien divisé, signature sur papier que j'aurais jadis imaginé me briser. Mais au moment où je me suis assis en face d'Amanda, dans cette salle d'audience froide, je ne me sentais pas brisé. Je me sentais léger. Elle paraissait plus petite que dans mon souvenir. Pas en taille, mais en présence. Son énergie autrefois si imposante était diminuée. Pas de maquillage cheveux, attachée main nerveuse, serrant un stylo qu'elle n'utilisait jamais. Elle ne m'a pas regardé une seule fois pendant les débats. Pas même quand le juge a lu son nom complet à voix haute. Amanda Lee Carlson. Le même nom que j'imaginais autrefois transmettre à des enfants que nous n'avons jamais eus. Peut-être l'a-t-elle senti. La fin. Pas seulement de nous, mais du monde qu'elle avait soigneusement construit pour rester confortable. Les derniers mots qu'elle m'a dits furent en dehors de ce tribunal sous un ciel gris et la fine bruine de la pluie de juillet. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Elle le dit comme une excuse, mais je savais que ce n'en était pas une. C'était une défense, un bouclier, une faible tentative d'adoucir ce qu'elle avait fait. Et je ne lui ai rien donné de tout ça. Non, ai-je dit, tu t'en fichais juste de le faire. Elle a tressailli, mais n'a pas discuté. Pour une fois, Amanda Carlson n'avait plus rien à dire. Je suis parti. Cela fait 3 semaines depuis. La maison est de nouveau à moi, mais je n'y suis pas retourné. Je loue un petit endroit près du lac. Rien de fantaisiste mais paisible, calme un espace qui ne contient pas de fantômes. J'ai repeint les murs, donné les choses que nous partagions autrefois et laissé Charlie s'approprier le canapé comme s'il lui appartenait.
Certaines nuits, je m'assois sur le porche et j'écoute le vent et je pense à tout ce qui s'est passé. Je pense à l'homme que j'étais, celui qui ignorait les signaux d'alarme, qui croyait au potentiel plutôt qu'à la réalité, qui pensait que l'amour pouvait surmonter la trahison. Il est parti maintenant, et ce qui reste est quelque chose de mieux. Plus vif, plus sage, toujours marqué, mais pas brisé. Amanda a envoyé un dernier message la semaine dernière. Pas de mots, juste une photo d'elle et Brandon. Prise lors d'un barbecue dans un jardin des verres en plastique, à la main de faux sourires peints sur leur visage, comme si elle voulait que je voie qu'elle était toujours en train de gagner. Je l'ai supprimé sans l'ouvrir entièrement, car ce qu'elle ne sait pas, c'est que j'ai déjà gagné. Non pas en trouvant quelqu'un d'autre, non pas en publiant des citations énigmatiques en ligne, non pas en prétendant que je n'ai pas eu mal, mais en lui survivant, en me tenant de l'autre côté de tout ce qu'elle a incendié et en réalisant que je n'avais pas besoin d'être secouru. Je devais sortir des flammes moi-même, et je l'ai fait. Alors si tu lis ceci, peut-être es-tu là où j'étais. Tout remettre en question, te blâmer, désirer des réponses. Laisse-moi te dire ceci. Parfois, la pire chose qu'ils te fassent est la meilleure chose qui t'arrive. Laisse-les partir.